Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente l'Oracle de la Terre Sacrée, qui est un jeu créé par Tony Carmine Salerno et Lila G. Williams, illustré par Elena Nelson-Reed. Alors il faut savoir que ce jeu, c'est un jeu qui est paru en anglais à la base. Moi j'ai l'édition originale, mais il me plaît tellement, je le trouve tellement beau que je l'ai racheté en français, puisque j'avais envie de l'avoir aussi en français, voilà, tout simplement. Il est absolument sublime. Donc il est sorti aux éditions Très Daniel l'année dernière, en 2020, édition Vega même. Voilà, puisque Vega et Très Daniel, c'est la même maison d'édition. Alors, on a un jeu, voilà, qui est vraiment consacré à la nature ici. Et il a également un côté très chamanique, ce jeu. On a un pochon avec des cartes et on a à l'intérieur le livre. Alors, je vais commencer par le livre. Alors, peut-être que le créateur Tony Carmine Salerno, vous le connaissez, hein, il a fait de nombreux jeux. Moi, j'aime beaucoup voilà, les textes ici et j'aime aussi énormément les illustrations. Donc, le jeu original est sorti en 2018 et celui-ci donc en français en 2020. Alors, introduction. Donc ici, nous avons donc tout un texte qui met à l'honneur notre mère à tous, Gaïa, donc la Terre. Donc voilà, c'est vraiment ça le thème de cet oracle. C'est vraiment un oracle qui est consacré à la planète. Alors voilà, l'oracle de la Terre sacrée est né d'une idée de Tony Carmine. Donc ce sont des messages spirituels forts qui sont ici transmis. Donc Tony a proposé à Lila Williams de participer à ce projet en l'aidant à concrétiser sa vision. Donc Lila a travaillé avec le manuscrit original de Tony et elle a fait appel à la sagesse de la nature pour écrire la symbolique des cartes et les messages de la Terre. Voilà. Et l'illustratrice, donc Elena Nelson-Reed, elle a été donc retenue pour illustrer ces messages, car ces peintures voilà, sont absolument merveilleuses et elles mettent bien en lumière l'essence sous-jacente de l'oracle en tant qu'œuvre visionnaire dédiée à la beauté et à l'amour de notre terre-mère. Voilà. Comment utiliser l'oracle de la Terre sacrée? Donc ici, nous avons la possibilité de faire des méditations avec cet oracle, mais également des lectures pour obtenir un conseil ou connaître son avenir. Donc on peut faire voilà, aussi du développement personnel ou alors de la voyance. Les différents tirages, donc on a plusieurs tirages qui sont proposés, une carte, deux cartes, tirage de la rotation de la Terre. Puis nous avons les messages des cartes. Avec ici par exemple, l'absence. Donc message de la Terre, nous avons donc ici un paragraphe, c'est le message de la carte, quoi, tout simplement. Donc c'est le côté très, comment dire, concret. Voilà, c'est message de la Terre, donc c'est plus pour faire de la divination. Message spirituel, ici c'est plutôt la méditation, donc le développement personnel. Et ici, symbolique. Donc ici, on a un texte déjà qui nous parle un petit peu d'illustration et surtout qui est plutôt dans la symbolique, dans la métaphore, etc. Donc c'est joli, c'est bien écrit, vraiment. Donc pour toutes les cartes, on a la même chose. Donc le message de la Terre, message spirituel et symbolique. Et donc dans symbolique, on a également, comme je disais, des éléments de réponse sur l'illustration, sur le choix de l'illustration, voilà. Puis quelquefois, on a des petites citations, enfin des petits textes de Tony Carmine Salerno, voilà. Hop, je vais vous montrer les cartes, vous allez voir, elles sont absolument magnifiques. Alors, on a des tranches qui sont dorées. Il me semble que dans la
l'édition en anglais, elles ne le sont pas. Il faudrait que je vérifie, puisque j'ai le jeu en plus. Il faut juste que je pense à comparer. D'ailleurs, je pourrais même faire une vidéo de comparaison, bien qu'il n'y ait pas vraiment beaucoup de différence de mémoire. Peut-être que les cartes en anglais, ouais, sont peut-être différentes par rapport à la tranche. Voilà, c'est ce que je disais. L'absence ici. L'alchimie. Voilà, les couleurs sont absolument magnifiques. Avec, oui, un côté chamanique, comme je vous disais ici, avec les Amérindiens. Donc on voit bien ici. Mais il n'y a pas que les Amérindiens, il y a d'autres cultures. C'est un peu, voilà, surtout comment dire, la spiritualité qui est mise en avant, principalement. C'est juste sublime, hein. Vraiment, regardez les mouvements. Ici, on a des oiseaux, et puis en même temps, ça fusionne. C'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment trop beau. Moi, j'adore. Elles sont très lumineuses, très colorées. Et c'est vrai que ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire aussi bien de la voyance que du développement personnel avec ce jeu. Il est ambivalent, il joue sur les deux terrains. Celle-ci, elle est trop belle. Elle me fait penser à Cernunnos, le dieu païen, le dieu cornu. Celle-ci aussi est magnifique avec cet œil dans la main. On a ici pour l'influence la lune, les phases de la lune, comme on dit, l'influence de la lune. Écoute avec cette oreille pardon, en forme de coquillage. Cette carte me fait penser un peu à Frida Kahlo. On a des anges, voilà, on a un peu de tout quelque part et en même temps, voilà, c'est harmonieux. La Santa Muerte ici. Donc ici, on est plutôt dans le paganisme justement avec ces cartes-là. Donc ouais, c'est très riche, hein. On a vraiment beaucoup de références à différentes cultures, différentes croyances également. Ici, plutôt l'Asie, par exemple, pour la Révolution. Donc c'est un jeu qui plaît à tous, hein, forcément. Enfin, j'ose imaginer. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. Regardez ces branches, comment les formes et les couleurs se mélangent. Et en même temps, c'est tellement, tellement harmonieux. Parce que ça pourrait être aussi juste des taches, hein. On pourrait ne rien distinguer. Et en même temps, on distingue énormément de détails. Ah, ici, on a la déesse. On a la déesse de la lune. On a un lièvre également. Donc, on a pas mal de références à la fertilité pour cette carte du temps. Et puis, les astres également avec effectivement la lune, le soleil et les jours qui passent. Donc, forcément, le lièvre et le hibou pour la nuit. La fertilité pour le temps qui passe, puisque quand on est enfant et qu'on grandit. Donc ouais, c'est très très riche. Riche en symboles, effectivement. Celle-ci est très belle aussi, avec cet ange aux ailes de feu. On dirait presque un phénix. L'unité. Donc le dos est tout simple, hein. On retrouve l'arbre de vie. Voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Je le trouve très beau et puis les textes sont très riches, très sympas, très bien écrits. Voilà, c'est un jeu qui est éloquent et qui parle beaucoup. Ne serait-ce que par les illustrations, déjà, voilà, vous avez pu le voir. Donc c'est paru chez Vega de la maison Très Daniel l'année dernière, en 2020. Moi, je vais vous mettre dans le descriptif
de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur si vous voulez vous procurer ce jeu. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.